Les Moadim de Jéhovah ne peuvent pas être célébrés au même moment que le judaïsme rabbinique, et ce n'est pas une opinion, c'est une conséquence directe du texte biblique. La Torah ne donne jamais un calendrier figé. Elle donne des conditions. Dans Deutéronome 16 verset 1, il est écrit « Observe le mois de l'Aviv ». Le mot « observe » impose une dépendance à une réalité visible. Et l'Aviv n'est pas un nom arbitraire, la Torah elle-même définit ce terme dans Exode 9 verset 31, « L'orge était avive », c'est-à-dire à un stade précis, concret, vérifiable. Donc le premier mois n'existe pas sans cette condition. Il ne peut pas être décidé indépendamment de l'état réel de l'orge. Ensuite, Lévitique 23 verset 10 ordonne d'apporter une gerbe des prémices. Cette instruction rend toute anticipation impossible. Si l'orge n'est pas prête, l'offrande est impossible, et si l'offrande est impossible, le calendrier est faux. Le texte lui-même verrouille le système. Puis vient le rôle des luminaires. Genèse chapitre 1 verset 14 déclare que les luminaires servent de signe pour marquer les temps fixés. Un signe ne se calcule pas dans l'abstrait, mais il se voit. Psaume 104 verset 19 précise que la lune marque certains temps. Là encore, il s'agit d'un repère visible, pas d'un système théorique. À ce stade, la structure est complète. L'année dépend de l'orge avive. Les mois dépendent de la lune observable. Toute tentative de fixer les dates à l'avance sans dépendre de ces deux éléments sort de ce cadre. Or le système rabbinique repose sur le Talmud, avec un calendrier calculé, fixé à l'avance, indépendant de l'état réel des champs et de l'observation directe. Les dates existent même si la réalité ne correspond pas. C'est là que la contradiction apparaît. Si le calendrier est fixé sans vérifier l'orge, alors il peut déclarer un premier mois alors que l'orge n'est pas avive. Dans ce cas, Lévitique 23 verset 10 devient inapplicable. La Torah ne peut pas être accomplie dans ses propres termes. Donc soit la Torah dépend de la création, soit elle dépend d'un calcul humain. Les deux systèmes ne peuvent pas être vrais en même temps. Le décalage des Moadim n'est pas un accident, c'est une preuve. Preuve que deux autorités différentes sont en jeu. Preuve que deux méthodes incompatibles sont utilisées. Et surtout, preuve que le calendrier fondé sur l'observation de l'orge en état avive et la lune visible en Israël est le seul qui respecte toutes les conditions imposées par le texte lui-même. Gloire à l'Élohim de Israël. Partagez cette vidéo sur ton profil et dans plusieurs groupes s'il vous plaît. Et suivez cette page afin que vous receviez une notification lorsque nous partagerons la prochaine vidéo.